Qu'est-ce qu'il y a de pire que de sentir qu'on est surveillé, mais de ne pas savoir d'où ça vient? Vous me voyez venir, le thème qu'on va aborder aujourd'hui tourne exactement autour de ça. Sauf qu'on va y rajouter une petite touchée d'occultisme. Est-ce que vous êtes tenté? Alors c'est parti. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Et on commence tout de suite avec Sam. Ce jeune garçon de 25 ans qui utilisait régulièrement Twitter reçut un jour un message d'un ami. Jusque-là, vous me direz rien d'anormal. Oui, mais cet ami en question est censé être mort depuis 2 ans. Réflexe normal, Sam se met en colère et demande directement à la personne derrière ce numéro d'arrêter ça, pensant à un canular sous forme de message. Il prenait pas trop ces messages un peu random très au sérieux, jusqu'à ce que la mère du pote mort, qu'on va appeler Will, envoie un message à Sam. Elle l'informe que Will, ou plutôt le numéro de Will, avait tenté de l'appeler. Le problème, c'est qu'à la base, le numéro n'est plus attribué à aucun téléphone, et donc que c'était impossible pour un numéro d'appeler de lui-même. Donc, qu'il y a forcément quelqu'un derrière. Il décide alors de déconnecter tous les gens reliés au compte de son pote. Mais entre-temps, Will avait déjà envoyé 5 messages un peu flippants. Gros problème. Tu oublies. Gros problème. Évidemment, là, il essaye de savoir qui se cache derrière ces messages random et super creepy. Mais il capte que dalle et tout ce qu'il retient, c'est le mot problème. Tu m'étonnes, mon pote. Bref, il redemande encore à ses potes si c'est un d'entre eux qui a fait cette blague, mais entre-temps, reçoit des messages en latin et du coup décide de demander à son entourage s'il devrait arrêter la discussion ou pas. La majorité lui suggère de bloquer le compte, mais ça voudrait dire perdre les discussions avec Will avant qu'il meure. Et ça, Sam il veut pas en fait. Il décide de poser des questions simples où l'autre devra répondre par oui ou par non. Le dialogue s'installe et une date ressort de plus en plus souvent. Le 11 janvier 2014. Sam se rappelle qu'à cette date, il avait fait une partie de Ouija avec Will et que selon lui, ça avait plutôt bien marché. Il faut rappeler que seuls Sam et Will connaissent cette date et ce qu'il s'y est passé. Donc forcément, Sam pense directement à l'esprit qu'ils avaient invoqué ce jour-là, Malcolm. Il demande alors dans la discussion, est-ce que Malcolm est parmi nous? Et là, contrairement à d'habitude, le compte le spam avec plusieurs messages. Je cite, c'est un mensonge. Ils sont là. Le jeu est la vérité. Ton mensonge ce soir consume. 5-1-5. Tu besoin d'aide. Il est là. Plus moitié moi. La fin. Il est derrière pour moitié Sam. Courir loin. Là clairement, Sam commence à faire la différence entre l'esprit de Malcolm et celui de Will, avec un Malcolm plutôt joueur et Will qui cherche à protéger son pote. Il conclut alors qu'il est directement en train de parler à Malcolm qui ne cherche même plus à se cacher derrière Will. Sam demande alors d'arrêter ce petit jeu malsain, mais l'esprit refuse et lui donne rendez-vous le soir même, histoire de verser un peu de sang pour qu'il parte. Une fois dehors, Sam prend en photo l'endroit où il se pose en bord de mer sur un rocher blanc à 1h du matin. Il n'y avait personne. Bref, rien ne se passe et il décide de rentrer chez lui. Will n'enverra un message que le jour d'après à 3h de l'après-midi. Ouais, effectivement vous avez bien vu, c'est bien Sam qui est sur la vidéo. Premier réflexe, Sam lui demande qui a pris cette putain de photo et là, Will lui répond lui. La vérité, ce soir, nous et toi, où il tombe. Il obtient alors, juste après cela, 3 coordonnées qui pointent à côté de chez lui et qui forment un triangle sur sa map. Il se dirige vers la première coordonnée qui est une falaise. Rien d'anormal sur le coup, il prend quelques clichés, dont celle-ci. Bizarrement, après quelques photos et vidéos, Sam commence à se sentir un peu mal à l'aise et comme surveillé. Et forcément, la meilleure décision à prendre à ce moment-là, c'est de rester alors que son téléphone est bientôt déchargé pour voir ce qu'il s'y passe. Encore une fois, Sam rentre bredouille chez lui, mais reçoit un message de Will qui l'envoie vers un site qui traite la mort d'un couple belge près de chez lui. Cause de la mort, victime d'un jeu, d'après la police. Will envoie ensuite un message où il ordonne à Sam de chercher les 2 bagues du jeune couple. L'endroit en question étant plutôt difficile d'accès, il décide de demander de l'aide à un de ses amis. Quelques heures plus tard, Sam trouve ces 2 bagues et envoie une photo à Will. Will répond alors, le prochain sera toi. Il reçoit alors de nouvelles coordonnées, un endroit où on jette d'habitude des bagues. Il reçoit un message où Will lui demande de ne pas les jeter, qu'il court derrière. Sam décide alors de les garder sur lui et dort même avec. Il reçoit de nouvelles coordonnées, encore en forme de triangle, dans un champ
près de chez lui. Sam décide de s'y rendre et pendant le trajet, il reçoit un message après ça. Tu as changé. Sam demande alors à Will si c'était lui qui le regardait. Will esquive le sujet avec des mots chelous, mais Sam redemande et là la réponse est oui. Chamboulé, Sam décide de lâcher son téléphone et de faire une pause de quelques jours. Pendant ces quelques jours, Sam tente de brûler les 2 bagues, mais raconte qu'il avait senti une énorme douleur, comme si on le brûlait vif. Il reçoit alors un dernier message contenant encore une fois des coordonnées. Sam s'y rend, sachant qu'il doit finir le jeu. Prend une dernière photo et on ne saura rien de Sam jusqu'au lendemain où il tweetera. Ok, celui-là il était chaud. Mais j'espère que la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et comme d'habitude, dormez bien.